Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une belle progression de 1,6%. Comme si de rien n'était, eh bien on vient de combler le gap, là, le gap résiduel. Je vous rappelle qu'on avait eu un gap ici. Ce gap avait déjà rempli sa fonction, donc il était peu de chance pour qu'il offre une véritable résistance. Et vous voyez, après avoir été sérieusement grignoté sur cette bougie-ci, il a finalement cédé sur cette bougie là d'aujourd'hui, enfin de vendredi. De lundi, et nous sommes toujours à l'intérieur de ce canal ascendant à pente assez faible qui accompagne le mouvement. Alors attention, il y a quand même du nouveau, puisque si on regarde ce qui s'est passé, eh bien aujourd'hui on a réussi à se positionner au-dessus de l'oblique descendante qui capait les cours et qui pendant 3 séances a martyrisé les haussiers. C'est chose faite, on est au-dessus, donc il faut garder ça à l'esprit. C'est un signal de force, évidemment tout le monde l'a vu, et étant donné que l'analyse technique fonctionne beaucoup avec des prophéties autoréalisées, des comportements moutonniers, il y a des chances pour que cela amène des acheteurs à se positionner. Alors pas forcément demain puisqu'on a pris 1,6%, mais en cas de consolidation, la mémoire des marchés est telle qu'on risque d'y avoir d'assister à des effets d'aubaine pour se repositionner à l'achat pour repartir à l'assaut des précédents sommets. Donc j'enlève cette oblique descendante. À noter également que, oui, parce que n'oublions pas que lorsque l'on comble un gap, c'est un signe de force, et donc c'est également quelque chose qui milite en faveur d'une continuation de la hausse. On verra que c'est pas le seul élément. Néanmoins, dans l'immédiat et pour le très court terme, il y a un élément qui est négatif ici, que vous connaissez bien si vous êtes des habitués du format, c'est un turtle soup, c'est-à-dire que si vous comptez 20 bougies en arrière, eh bien, on vient d'inscrire un nouveau plus haut par rapport au précédent plus haut. Ok, séparé par au moins 3 bougies. Bon, c'est un peu compliqué, mais vous avez plein d'exemples à l'intérieur de mon pack Total Trado. Retenez simplement nouveau plus haut de 20 bougies avec 3 bougies au milieu. Et ça, généralement, ça milite pour des mouvements vendeurs. Donc, on a vraiment pas mal de choses qui vont dans le sens opposé. Il faut vraiment se méfier. Et au-delà de ce turtle soup, on a enfin un autre élément qui est extrêmement haussier, c'est le 3 line break. Et comme vous savez, j'aime beaucoup le 3 line break, en particulier parce qu'il s'est passé quelque chose de très très rare hier, et cela nécessite eh bien tout simplement un backtest, et on va voir ce qui s'est passé les précédentes fois. Regardez, on a vu hier que lorsque l'on a un premier bloc rouge ici, ok, on avait on avait 74% de chance d'aller faire un deuxième bloc rouge plutôt qu'un bloc vert. Or, regardez ce qui vient de se passer. On a eu un premier bloc rouge suivi d'un bloc vert, ce qui est complètement contre les statistiques, encore une fois, puisque voilà, c'était quand même, on avait moins d'une chance sur 4 de le faire, et on vient de le faire. Donc, j'ai pris ma petite calculatrice et mon petit carnet, et j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois où on a eu comme ça une fin de corps. Clairement, j'ai regardé lorsqu'on avait eu une série de blocs verts suivi d'un faux signal bloc rouge et un bloc vert. Est-ce qu'il est plus plausible que maintenant on ait un nouveau bloc rouge, ou alors est-il plausible que l'on ait un bloc vert, voire plus suite à ce premier bloc vert? Et j'ai fait le test 42 fois, et voilà les résultats. Je vous montre quelques exemples au passage. Alors la précédente fois où cela s'est produit, c'était il y a quelques semaines, c'était même, non je dis des bêtises, c'était en juillet 2021, pour vous montrer à quel point c'est rare. Vous voyez ici, on a eu un premier bloc rouge, et dans la foulée, au lieu d'avoir un autre bloc rouge, on a eu une fin de corps avec un nouveau bloc vert, et derrière il y a eu 12 nouveaux blocs verts. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 13 en tout, mais 12 supplémentaires une fois que l'on a eu un premier bloc vert. Ok ? Je vous montre un autre exemple ici. On a eu un premier bloc rouge ici, et au lieu d'avoir un deuxième bloc rouge, suite à ça, on a eu 3 nouveaux blocs verts. Ok ? En fait, j'ai des bêtises puisqu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3. Ça ne change pas grand-chose sur le grand nombre, mais voilà, 5. On continue. Là, vous avez eu effectivement encore une fin de corps, puisque vous avez eu un premier bloc rouge, et derrière, il y a eu un bloc vert, et du coup, après, il y a eu 2 nouveaux blocs verts, etc. Bon, c'est très très simple,
Et vous voyez, là, c'est pas toujours vrai puisque vous avez une fin de corps, un bloc vert et derrière un seul bloc vert avant d'avoir de nouveaux blocs rouges. Ok, je vous montre la 10, 3, 0 pour vous montrer quand même que ça peut arriver, hein, puisque là vous avez eu un bloc rouge. Au lieu d'avoir un bloc rouge, on a eu un bloc vert et derrière il y a eu un bloc rouge, donc 0 ici. Je vous laisse découvrir la série. Vous allez voir que là encore, ça n'a pas fonctionné. Là non plus, ça n'a pas fonctionné. Et c'en est terminé. J'ai fait, regardez ici, 17 blocs suite à un premier bloc vert. Fin de corps, 14 ici. Et ça y est, c'est terminé. Je suis monté, je l'ai dit, jusqu'à 43 occurrences. Et voilà les résultats. Donc, suite à un bloc vert qui lui-même fait suite à un unique bloc rouge, eh bien, 3 fois, c'est-à-dire dans 7% des cas, on a eu un bloc rouge. Autrement dit, une double fin de corps. Et donc, dans 93% des cas, on a eu encore un bloc vert après le premier bloc vert. Donc, au moins un bloc vert suite au premier bloc vert, ou si vous voulez, au moins 2 blocs verts en tout. Donc, brièvement, voilà, on a 7% de chance d'avoir un bloc rouge, 10% de chance d'avoir 2 blocs verts en tout, c'est-à-dire un bloc vert supplémentaire par rapport au premier bloc vert. 11% de chance d'avoir 2 blocs verts supplémentaires, etc. Bon, vous pouvez regarder, mais l'idée surtout, c'est que voilà, on n'a que 7% de chance d'avoir un bloc rouge suite à notre premier bloc vert inscrit aujourd'hui. Donc voilà, il est quand même plausible qu'on aille plus haut que la bougie du jour. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques, et ces éléments techniques montre clairement, puisque je l'ai sous les yeux, il y a encore un signal haussier, c'est le vortex qui délivre son signal haussier. Donc là aussi, fin de corps sur le vortex qui a donné un signal haussier suivi d'un signal baissier, si on avait suivi d'un signal haussier. Donc là encore, vous voyez que généralement, lorsque il y a un faux signal comme ça, c'est plutôt annonciateur de choses positives que d'un nouveau signal de type fin de corps. Hein. Et au niveau des autres éléments techniques, la moyenne mobile à 7 jours est clairement haussière, on est au-dessus, donc ça veut dire que la tendance elle est haussière pour le court terme. La moyenne mobile à 20 périodes elle est haussière, on est au-dessus, la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, ça y est, on est passé au-dessus, mais elle est descendante, donc la tendance de fond, ok, elle est neutre. La tendance de long terme, elle est baissière. Les bandes Ichimoku sont en opposition, vous voyez, on a bloqué dessus. Et on a également au registre des choses importantes, le Supertrend et le SARC sont toujours positifs, etc. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un petit détour, même si c'est pas du tout le moment, hein, puisque on n'est que mardi. Mais je vous rappelle que sur les données hebdomadaires, on suivait de près un signal haussier qui a été donné par le CCI, okay, qui était là. Alors je vais le remettre, le CCI il était ici, et on avait le signal aussi qui avait été donné non pas la semaine qui vient de s'écouler, mais la semaine d'avant, et regardez, c'était sur cette bougie-ci, et l'objectif n'a pas été rallié encore, puisque selon ce qu'on avait testé, on avait effectivement plus d'une chance sur deux de faire 3,8% vers le haut. Ça c'est gagné, on est déjà à 4,11. Par contre, le deuxième objectif, qui se produit moins souvent, mais quand même plus d'une fois sur deux, c'est d'aller faire au moins la distance au précédent plus bas, 5,12, et vous voyez, on n'y est pas encore. Donc voilà, c'est pas mal d'éléments qui militent encore une fois pour le fait que la tendance haussière ne soit pas terminée dès à présent. À noter pour terminer l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous montre que c'est encore pour l'instant, on va dire, neutre à baissier, en ce sens que nous sommes en dessous du nuage. Mais c'est les cas les plus hybrides qui soient, puisque on a effectivement à un moment ou à un autre connu une sortie d'orange. L'orange il était là, ok, bon globalement je le fais à la louche, hein, mais il était comme ça notre orange. On a été in extremis sorti d'orange, ce qui m'avait valu de dire qu'on avait basculé en tendance baissière, mais
Vous voyez bien que ça ne veut pas baisser, ça a repassé la Tenkan et la Kijun à la hausse. Bon, c'est des cas rares, mais il arrive que l'Ishimoku soit pris en défaut, comme tous les outils, hein, et donc peut-être que là, il a délivré un signal baissier qui tout simplement ne rentre pas dans le cadre des statistiques et qui est invalidé tout de suite. Donc voilà, j'hésite entre dire que c'est baissier et neutre. Je vous laisse également faire votre propre opinion, vous avez le droit. C'est-à-dire que techniquement, normalement, on est baissier au regard du signal que ça a été donné, mais ça n'en prend pas vraiment la route pour l'instant. En tout cas, on a également eh bien, le trading intraday, okay, puisque c'est mardi, et mardi, je fais mon petit détour du côté de l'intraday, et donc je termine quand même mon bilan. Je pense qu'on va avoir quelque chose, une petite consolidation, ok, et qu'on va repartir à la hausse. Alors évidemment, vous savez très bien que moi je suis rentré, je sais plus, moi je suis rentré là. Puis je me suis fait sortir ici, donc j'ai gagné uniquement un peu d'argent, et puis je me suis fait sortir sur l'autre partie de ma position à l'équilibre. Bon, tant pis, ça monte, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Hein. Donc je ne suis plus, je vous rappelle, dans le trade dossier, je l'ai été, je me suis fait sortir sur ma demi-position, et voilà, maintenant je contemple, je ne fais rien. Je vais attendre un moment propice pour spéculer à la baisse, hein, pour vous dire ce que j'ai en tête, mais pour l'instant c'est pas encore le moment. Donc je pense qu'on va baisser un petit peu, éventuellement, c'est même pas sûr, mais je pense qu'on va continuer de monter. Je vous montre les données horaires. Si vous êtes un trader intraday, ça pourrait vous intéresser. Voilà ce que j'ai sur mes tablettes. Hein. Idéalement, ce que je verrais bien, en tout cas ce que moi je ferais si j'ai la chance, c'est de rentrer sur ce niveau-là. Mais je ne parle pas de mon format CAC 40 habituel, hein. Je vous montre en données journée, en intraday. Si on va chercher cette zone, je pense que ce serait une zone intéressante pour remonter avec un stop de protection par là, quelque part. Okay. L'idée surtout, c'est que j'aurai un ratio gain-risque supérieur à 1, puisque même si je rentre ici avec un stop de protection à 1,8%, je pense qu'on va retourner sur le précédent plus haut à au moins 3,2, donc ça serait intéressant éventuellement, si l'occasion se présente pour moi, d'agir de la sorte. Et si on passe au-dessus, on clôture au-dessus des 6075 également, ce serait un signal haussier. Le premier signal baissier que je vois, il est ici à 6365, 6395, parce qu'il est possible que l'on baisse demain, mais les probabilités sont assez faibles pour qu'on retombe comme une masse. Hein. C'est plutôt, j'ai dit, un retour vers les sommets qui se dessineraient. Donc voilà, je vous rappelle que ma matrice intraday est mise à jour tous les jours sur mon site internet, sur mon blog, vous avez un lien en dessous, et qu'à titre personnel, je recommande mon partenaire trading IG. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon. Je vous rappelle que vous pouvez regarder plein de choses sur le site, hein, notamment la préparation de la semaine de trading, enfin bon, l'analyse de l'or, plein de choses vous attendent. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.